Alors Please, c'est une application digitale pour smartphone qui va permettre de regrouper en fait l'ensemble de l'offre commerçante, restaurant d'une ville. Alors vu comme ça, c'est une offre qu'on retrouve dans la plupart des grandes villes, Paris, Marseille, Lyon. Il y a pléthore de solutions, alors depuis les GAFA jusqu'à des petites startups. Et là, on a voulu vraiment innover et apporter quelque chose de différent. C'est de réintégrer au centre de la plateforme en fait l'humain, ce que vous évoquez, et de s'appuyer sur l'humain pour le quotidien des opérations de cette plateforme. Donc l'idée, ça a été de franchiser cette plateforme auprès d'entrepreneurs locaux qui vont porter la plateforme pour des petites et moyennes villes. Donc là, lorsqu'on imagine déjà tout le concept, ça devient pas forcément simple, parce qu'une plateforme franchisée, c'est quelque chose de nouveau. Mais dès qu'on arrive dans une ville de taille moyenne, on va très vite comprendre le concept. On est sur des villes, et aujourd'hui, il y a un désert de services digital. Et ces franchisés vont pouvoir opérer cette plateforme, offrir les mêmes services que les grandes villes et vont pouvoir C'est-à-dire, pour faire simple, c'est de la livraison de nourriture, de colis, c'est ce genre de service de les commerces proximité. locaux, Hein, les commerces, voilà. les restaurants, et effectivement ce que vous connaissez. Alors, si on évoque certains acteurs, Amazon, Amazon Prime, Uber Eats, etc., sur les grandes villes, on va pouvoir, au travers de Please, proposer le même niveau de service dans les petites et moyennes villes, et au travers d'un franchisé qui va opérer la plateforme. Vous dites, la compétition, c'est pour les losers. Alors là, il faut que vous m'expliquiez, parce que justement, vous êtes allé sur des secteurs où il n'y avait pas de compétition. C'est ça, hein? Tout à fait, ça a été un petit peu la conclusion de notre échange, puisque vous m'avez comparé rapidement aux grands géants, à Uber, etc. Et dans notre démarche de positionnement de marché, on a vraiment cherché comment attaquer un marché nouveau, un marché où il y avait peu d'acteurs. Et cette phrase, finalement, je l'ai reprise d'Elon Musk, hein, qui dans son développement, évoquait que la compétition était pour les losers, parce que ça ne servait à rien d'aller se battre sur des marchés où il y avait pléthore d'acteurs. Autant mieux chercher un marché où il n'y avait personne. Alors, quand on dit qu'il n'y a personne, ça peut faire peur, mais il y a personne parce qu'il y a un besoin et il y a un format de déploiement qui finalement n'a pas encore été trouvé. C'est-à-dire que c'est le petit truc qu'il faut trouver pour comment je peux aller m'implanter sur tel ou tel marché. Voilà. Et le petit truc qu'on a trouvé, c'est de franchiser notre plateforme et de s'appuyer sur l'entrepreneur local. Qui connaissent leur quartier et qui vivent avec leurs clients. Vous avez cette impression, ce sentiment que l'humain doit être réellement le ciment de ces solutions digitales? Alors, nous, on arrive un petit peu après un certain nombre d'usages déjà bien établis. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de plateformes qu'on utilise tous les jours, Amazon, etc. Et en fait, l'humain a complètement disparu de ces plateformes. Là où, dans certains métiers, le digital est en train d'assister l'humain, là, on est sur des métiers ou sur des domaines de plateforme et de vente où l'humain a complètement disparu. Donc, dans notre démarche où on voulait travailler en fait avec des commerces locaux, on voulait travailler dans des petites et moyennes villes, dans du local, apporter une énième plateforme sans humain, ça n'avait pas de sens. Et là, on a vraiment, je pense, changé l'approche avec cet humain qu'on a remis au centre à plusieurs niveaux. C'est l'humain qui va créer l'offre locale, qui va adapter l'offre en fait en fonction des besoins des consommateurs locaux. C'est lui qui va organiser les ventes, l'avant-vente, l'après-vente, et qui va être en relation directe avec les clients et qui va les connaître. Derrière cette application, alors je voyais tout à l'heure les différents canaux effectivement assez usuels de communication, et bien quand vous êtes sur une plateforme, passer par du chat, passer par du mail, ça paraît évident. Mais passer par un chat où derrière on sait qu'on a quelqu'un de la ville, quelqu'un du quartier, qui nous connaît, qui est toujours le même ou qui est basé sur une petite équipe, eh bien ça change tout. Parce qu'en fait derrière on a une personne qui nous connaît, donc le chat est naturel, mais il a une réponse très humaine et très adaptée, très localisée, c'est-à-dire qu'il sait que dans telle rue, elle est bloquée cette semaine et que par conséquent, il sera en retard pour les livraisons ou des choses comme ça. Hein. En avant-vente, effectivement, on va pouvoir bien assister le client par rapport à une offre que tout le monde connaît localement. Pendant la vente, voilà, les opérations, on va pouvoir assister le client. Et bien sûr, après la vente, en connaissant effectivement... Sachant que pour privilégier, je trouve que c'est important parce qu'on est en train de réfléchir au digital et à l'humain. Et vous, pour privilégier la relation humaine locale de ce livreur, de ce prestataire pour son client, lorsqu'il y a litige, c'est vous qui gérez, c'est plus lui. C'est ça, hein? Tout à fait. Lorsqu'il y a réclamation, c'est-à-dire qu'en fait, on va former et accompagner nos franchisés à gérer cette relation cliente. Il va gérer, on va dire, le premier niveau de litige. C'est-à-dire qu'en après-vente,
un problème apparaît, il a des process, il connaît son client, il connaît ses commerçants, il va trouver une solution ou pas. Et s'il ne trouve pas de solution, effectivement, il a fallu qu'on intègre une notion de réclamation où le problème va être escaladé. Et là, on va d'un coup détacher la responsabilité du local qui a la bienveillance en fait. Mais pour préserver cette relation. Et pour préserver cette relation, nous, on va prendre la main et on va devenir finalement cette plateforme déshumanisée. Donc là, c'est juste dans le côté litige que la notion de plateforme déshumanisée va réapparaître. Good cop, bad cop. Le bad cop étant le digital.